Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on se retrouve pour une FAQ. Ça fait une éternité qu'on n'a pas fait de FAQ et je me suis dit peut-être que vous avez des questions à me poser. Effectivement, on a eu pas mal, non? Donc écoutez, j'ai capturé les questions qui revenaient le plus souvent. Et du coup c'est parti. Comment tu vas? Écoute, ça va, j'ai envie de te dire, bof. Tu vois, en fait ça dépend des jours. Il y a des jours je vais me lever, je vais être d'hyper bonne humeur. Là c'est un jour où je suis un peu nostalgique, où je pense beaucoup à mon papa, où voilà, et je pense beaucoup aussi à Malek. Par exemple hier j'ai vu Nab prendre dans ses bras Yacine et jouer avec lui. Et j'ai eu un moment de bug et je me suis dit à quoi Malek aurait ressemblé, à quoi, comment notre vie aurait été si Malek avait été en bonne santé et qu'on l'aurait pas perdu. Voilà, donc du coup ce bug d'hier a fait que voilà, je me sens un petit peu patraque. Mais on avance, ok, on avance. Mon papa, j'y pense tous les jours. D'ailleurs, avec ma soeur, tous les jours, on en parle. Pareil avec ma maman. Il fait partie de notre quotidien. Et je pense que ça sera comme ça toute la vie. Quand est-ce qu'on te rencontre? Oh là là, mes pépites. J'étais censée faire un meet-up pour les 400 000 abonnés. J'avais contacté un restaurant, etc., etc. Écoutez, je ne pense pas qu'on va pouvoir le faire maintenant parce que déjà, c'est l'été, etc. Donc, je pense pour les 500 000 abonnés. Mais je vous promets que pour les 500 000 abonnés, on se fait un meet-up, d'accord? Promis, je vous le promets, ok? Ne me jugez pas, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment vous rencontrer, genre premier degré. J'aimerais parler avec vous, papoter, qu'est-ce que vous regardez, vous pensez quoi de ça? Enfin, vous voyez, il y a moi qui parle, papote devant la caméra, mais j'ai pas aussi votre retour et ça me saoule, c'est très frustrant. Comment ça va avec Yacine? Alors déjà, Yacine va très très bien. Et comment ça va avec Yacine? Alors écoutez, c'est sport. C'est sport, là il va rentrer dans ses 2 ans, donc le Terrible 2. Comment vous dire que ce n'est pas un mythe? Vraiment le Terrible 2, pour les mamans qui passent par là, vous savez très bien de quoi je parle. Pour les autres, je vais essayer de vous expliquer. Terrible 2, alors son mot préféré c'est non. Il tape, il est pas content. Il crie énormément, il se roule par terre pour un rien. Le petit ange que j'avais a laissé place. Non, je vais pas quand même dire un démon, pas du tout, mais c'est dur. C'est dur et en fait les moments qu'on va passer en public, je vais les redouter. Parce que en fait il a un comportement tellement, on peut pas savoir, il peut changer d'une seconde à l'autre, il peut commencer à crier, à pleurer, à se rouler par terre, juste parce que je sais pas, je lui ai dit attends je parle ou machin quoi, tu vois. Sinon, voilà, il commence à avoir 2 ans, donc il commence à devenir un petit peu plus indépendant. Je lui dis voilà, ramène-moi la couche qui est dans le tiroir, il me la ramène. Comment dire? Il est indépendant, il veut faire le grand, il veut apprendre lui aussi à faire plein de choses et c'est d'un côté très intéressant, c'est un âge très intéressant. Donc bon, écoutez, je suis un petit peu mitigée, vraiment ces changements de comportement et le fait qu'il crie, qu'il soit très dur et tout, ça fait partie du Terrible 2, hein. Même moi à 2 ans j'étais comme ça. Donc on s'arme de patience, on respire un bon coup. Je me prends beaucoup des moments solo. J'ai fait une vidéo sur TikTok qui a bientôt fait 1 million d'ailleurs, où je me suis filmée pendant mon moment solo, où après les courses, je me suis pris un plat de sushi que j'ai dégusté dans ma voiture dans le calme en face d'une vidéo YouTube, et ça c'est des trucs tu vois qui me manquent. Donc j'ai fait une vidéo YouTube et toutes les mamans ont dit qu'elle faisait ça. Donc je vais pas vous mentir, les moments solo me font du bien. Le fait de me retrouver aussi au studio pour papoter avec vous sans les cris d'Yacine, etc., ça fait du bien aussi. Par contre voilà, le soir quand j'ai mon fils dans mes bras, quand je dors à côté de lui, c'est un cadeau du ciel. Vraiment, c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Tu reçois environ combien de mails de thread d'horreur par semaine? Waouh! Je crois que je dois en recevoir une 50aine en une semaine. J'en reçois énormément quand je viens de publier mon thread d'horreur. Sachez que le soir où je viens de publier le thread d'horreur, il y en a énormément qui arrivent sur le mail. Mais tout au long de la semaine, sinon j'en reçois. Et il faut savoir que pour choisir une bonne histoire de thread d'horreur, vraiment une histoire où vous allez me dire waouh, Cam, franchement l'histoire était ouf, sachez que j'en ai lu minimum 20 avant. Voilà, je choisis beaucoup les histoires qui sont bien écrites,
qui dure quand même assez longtemps, où il y a une histoire avec un fil conducteur de A jusqu'à Z, où on se plonge dans l'histoire, il n'y a pas de faute d'orthographe souvent, je l'ai choisi parce que c'est tellement plus agréable et bah voilà quoi, avec un titre accrocheur. Ça aussi, alors ça c'est vraiment quand je vois qu'il y a toutes ces caractéristiques là, je me dis je sens que ça va être une bonne histoire. Et souvent ces histoires là je les termine pas pour pas me spoiler, parce que je sais qu'elles vont être excellentes. Comment vois-tu ton avenir sur YouTube, notamment les threads d'horreur? Alors mon avenir sur YouTube, écoutez, moi je suis là, je fais mes petites vidéos 2 par semaine, le mercredi beaucoup plus girly, qu'on parle de make-up, produits favoris, etc., etc., FAQ qui me concerne moi personnellement, et le dimanche c'est par rapport aux mythes et légendes, paranormal, thread d'horreur, tout ce qui fait flipper. C'est mes 2 passions, le make-up, le paranormal, c'est vraiment 2 choses qui m'ont toujours très très intéressée depuis que j'ai 14 ans quoi, ou même avant. Et donc bah écoute, moi je continue jusqu'à ce que j'en ai marre. Vraiment je continue. Ça me passionne depuis des années, donc je pense que pour arrêter... Après YouTube il y a des phases, je vais pas vous mentir, il y a des phases où je vais en avoir marre de faire toujours la même chose. Ça m'arrive aussi, genre j'en ai marre. Et c'est là où je vais commencer à inviter d'autres personnes sur la chaîne. Par exemple, c'est tellement plus fun de tourner des vidéos tous ensemble, on fait des challenges tous ensemble, sans prise de tête, on fait que rire, etc. Ça aussi c'est très très drôle. C'est vrai que se retrouver toute seule devant la caméra, machin, truc, ça peut être redondant, mais quand c'est comme ça, quand j'ai un coup de mou et que j'ai plus tellement envie de tourner, j'invite des gens sur la chaîne, notamment mon mari, ou alors des youtubeurs, etc., des créateurs de contenu, pour que les vidéos soient plus agréables. Es-tu heureuse aujourd'hui? Alors, je vais pas dire que je suis malheureuse, mais de là à être heureuse, je pense qu'on y vient. On y vient petit à petit. Après, voilà, c'est des hauts et des bas. Il y a des jours où je vais vous dire, ouais, là, tu vois, là, à ce moment-là, je suis heureuse. Et d'ailleurs, souvent, je le dis à mon mari, quand il y a des moments comme ça, où par exemple, on est en famille, je bois mon café tranquillou, je bois une boisson que j'adore, je mange un repas que j'adore, je vais regarder mon mari comme ça, je vais dire, tu vois là, je suis heureuse. Mais bon, c'est vraiment des moments très précis, quoi. Mais après, on peut pas être heureuse H24, on peut pas être malheureuse H24 non plus, tu vois. Tu penses continuer les threads d'horreur longtemps? J'adore vraiment les regarder. Oui, moi je vous dis, hein, à partir du moment où j'ai toujours des histoires... Parce que si au bout d'un moment je n'ai plus d'histoires, bah je vais pas pouvoir vous les inventer. À partir du moment où je continue à avoir de bonnes histoires pour vous, moi je continue les threads d'horreur avec grand plaisir. Et j'ai une autre question qui dit, si je vous la retrouve, je vous la mets à l'écran. Est-ce que tu as peur quand tu viens de tourner un thread d'horreur, etc., etc.? Pas du tout. Alors j'ai peur quand je le tourne à 1h du matin et qu'il faut traverser mon jardin pour regagner ma maison. Oui, là j'ai peur, surtout lors de la traversée dans le noir. Mais sinon, en ce moment je les tourne de journée parce que le soir c'est vraiment une autre ambiance. Et franchement non, je passe à autre chose. Surtout que là en journée, après bah, j'ai mon mari qui me parle, mon fils qui court partout, qui crie, qui maman, qui machin. Je pense même plus à l'histoire, je vais pas vous mentir. Et après, quand je re-regarde mes threads d'horreur ou quand je retombe sur une histoire, je me dis... Ah ouais, celle-là, elle était ouf. Par contre, dormir seule dans le noir total, pour moi, c'est pas possible. Impossible, il me faut une veilleuse. Je suis incapable de dormir dans le noir le plus total, seule. Quand je dors avec mon mari et mon fils, ou alors qu'avec mon mari, c'est pas grave, je peux dormir dans le noir total. Tant que je suis pas seule, c'est pas grave. Mais seule, impossible. Tu te sens comment depuis que tu as retiré ton voile? Écoute, je me sens moi. Le voile, je l'ai porté 2 ans et demi dans ma vie. Et sinon, 26 ans sans voile. Enfin, moi, je me suis plus connue non voilée que voilée. Et du coup, bah, comment je me sens sans voile, j'espère que Dieu me pardonnera. J'espère que, mon Dieu, qu'il n'est pas trop déçu. Mais sinon, je me sens moi, je me sens calme, je me sens moi-même en fait. Coucou Cam, est-ce que tu veux un 3e enfant? Oui, on aimerait beaucoup avoir un 3e enfant avec Nab. Déjà merci de dire 3e parce que ça veut dire que tu penses à Malek et du coup merci infiniment. Si c'est possible, j'aimerais avoir une fille parce que j'ai déjà eu des garçons. Bon après si j'ai un 3e garçon en bonne santé, vous connaissez, on est très très content. Mais oui, un 3e enfant avec plaisir. Qu'est-ce que ça fait d'être maman? Alors je vous promets que c'est une joie mais intense. C'est le plus beau cadeau
qu'on m'ait fait dans ma vie, c'est de m'avoir donné mes fils. Par contre, c'est dur. Je vais pas vous mentir, c'est sport, c'est de l'organisation, c'est beaucoup de patience. De toute façon, je pense que n'importe quel âge, il faut avoir beaucoup de patience avec ses enfants. Il faut leur donner du temps, il faut leur donner, voilà, de l'énergie en fait. C'est de l'énergie, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est beaucoup d'amour, énormément d'amour, beaucoup de sacrifices aussi. Mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est vraiment quand je serre mon fils dans mes bras, quand je le sens, quand je fais des gros câlins, une vague de dopamine dans mon cerveau. Vraiment. Et ça, je l'avais pas du tout quand j'avais pas d'enfant. J'avais des moments de bonheur, bien évidemment, avec mon mari, bien sûr. Mais ton enfant, ta chair, ton sang, ton bébé que t'as fait sortir et que t'as vu grandir petit à petit, c'est autre chose. C'est ton bébé, c'est autre chose. Donc, waouh! Qu'est-ce que ça fait d'être maman? Waouh! Juste ce mot, waouh! Comment tu fais entre ta vie perso et ton travail? Alors, comment je fais? Bah c'est simple, souvent après que je me sois levée, je prends le petit déjeuner avec mon mari et mon fils. J'ai la chance que mon mari soit à la maison et du coup qu'il puisse garder Yacine. Sinon je fais appel à une nounou dès qu'il travaille. Une nounou, donc elle vient, elle garde Yacine. Et c'est la meilleure chose en fait qu'on ait pu choisir pour Yacine, parce que moi en tant que maman, je sais qu'il est ici, qu'il est bien et qu'il est en sécurité. J'ai beaucoup de mal à le laisser chez quelqu'un. Il faudrait que je trouve une pépite vraiment qui puisse me rassurer. Quand je vous dis une pépite, c'est pas forcément une abonnée, c'est que vraiment une nounou qui puisse me rassurer, qui puisse me faire beaucoup de bien psychologiquement. Voilà, c'est très difficile de laisser l'amour de sa vie, son bijou à quelqu'un. On a trop peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc là, le fait de savoir que la nounou vient, elle me le garde pendant 4 heures, et pendant ces 4 heures, c'est très millimétré, hein, c'est très organisé. Je filme un max de contenu. Soit quand mon fils fait la sieste, soit quand je suis sur le canapé devant la télé, soit quand tard le soir tout le monde dort, bah moi je vais faire mes montages. Et puis après je vais poster mes réels, je vais poster mes TikTok, etc., etc. Donc voilà comment tu fais entre ta vie perso et ton travail, c'est de l'organisation. Comment savoir si c'est la bonne personne pour se marier? Waouh! Alors ça, c'est une question hyper dure. En fait, je pense que le mariage, quoi qu'il arrive, déjà, je pense que le fait d'être amoureux de la personne avec qui tu vas te marier, ça change énormément de choses. C'est-à-dire que quand tu vas être avec cette personne, tu vas pas penser à une autre personne. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vas penser qu'à cette personne-là parce que ta chair, tes tripes sont attirées vers cette personne-là. Donc je pense que être amoureuse, c'est vraiment ce qui va t'aider le plus dans le mariage. Par contre, l'amour ne fait pas tout. T'as beau être amoureux, mais par contre si la personne est ignoble avec toi au quotidien, sache que l'amour va partir très très vite. Aussi, faut que la personne elle soit un bon mari. Un bon mari, c'est quoi? Bah, c'est quelqu'un qui fait les tâches ménagères. La maison, c'est la maison des deux, c'est pas la maison que d'une personne. Donc les tâches ménagères, c'est les deux. S'occuper des enfants, c'est les deux. Aussi beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de gestes tendres, etc., etc. Et là, normalement, Inch'Allah, c'est la bonne personne. Après, voilà, demandez à Dieu d'avoir des signes. Mais encore une fois, moi, je pense que l'amour fait beaucoup, mais ne fait pas tout, mais fait beaucoup dans le mariage. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes musulmanes qui ne peuvent pas savoir si elles sont amoureuses parce que la personne, bah, elles l'ont pas connue tellement. Ça, c'est assez difficile parce que déjà, tu ne peux pas connaître une personne à 100% avant d'être marié avec elle. Sache-le. Tu connais une personne et encore. Mais tu connais une personne vraiment bien quand tu es marié, ça fait des années que tu es marié avec cette personne, ça fait des années que tu vis H24 avec cette personne. Et encore, il y a des fois des femmes qui se retrouvent avec des mecs qui ont des doubles vies et tout, elles sont choquées. Donc tu ne connais jamais réellement à 100% une personne, mais je pense qu'après des années de mariage quand même. Mais avant le mariage, franchement, moi le mariage pour moi, c'est un saut dans le vide. Ce sont des sacrifices, c'est comme un enfant en fait. Il faut de la patience, il faut beaucoup d'amour, il faut prendre sur soi, il faut faire des activités, il faut entretenir en fait la flamme, il faut que ça vienne des deux côtés, il faut que les deux y mettent du sien. Parce que s'il y en a qu'un qui tient le bateau, forcément le bateau il va couler. Il faut que les deux tiennent le bateau. Enfin, il y en a un qui dirige, il y a l'autre qui pagaie, tu vois, et il faut que ça soit une équipe.
et l'équipe, ils sont ensemble. Et quand il y en a un qui est un peu plus fatigué, l'autre prend le relais, etc., etc. C'est ça, c'est une équipe. Comment savoir si c'est la bonne personne pour se marier? Alors là, tu pries Dieu, tu demandes des signes et tu dis Besmellah et tu vas. J'ai l'impression que tu as perdu du poids, des astuces. Alors écoutez, j'ai dégonflé du visage parce que quand j'ai vu des vidéos TikTok de moi cet hiver, c'est vrai que j'avais l'air vachement plus boursouflée au niveau du visage. Par contre, niveau poids, je n'ai absolument pas bougé mes pépites. Est-ce que c'était l'arrêt de l'allaitement? Parce que j'ai arrêté d'allaiter mon fils il y a 2 mois. Est-ce que c'est que du coup on est passé de l'hiver à l'été et donc du coup je mange beaucoup plus de fruits, moins de raclette, j'en sais rien. Mais en tout cas j'ai pas fait grand chose pour perdre du poids. C'était alors je voulais perdre du poids. À la place de boissons sucrées, je bois plutôt du Perrier. Mais après niveau poids, il a pas bougé. Donc peut-être j'ai dégonflé. Mais astuce c'est simple, mange principalement des fruits et des légumes. En fait, il faut que tu te dises que quand tu cuisines, quels légumes je vais cuisiner et après tu rajoutes soit du riz, soit des pâtes. En fait, faut que ton assiette soit faite principalement de légumes. Après, tu rajoutes un peu de riz, un peu de pâtes. Mais il ne faut pas qu'il soit fait principalement de pâtes. Et après, tu te dis, bon, c'est pas grave si j'ai pas de légumes, tu vois. Il faut vraiment que tu te mettes dans la tête, voilà, là, je vais faire des légumes. Et après, je fais un petit peu de riz à côté, un petit poisson. C'est génial. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, encore une fois, c'est de boire du Perrier. Je suis une personne qui adore les boissons sucrées de base. Mais vraiment, je suis fan de ça. Et en fait, j'ai pas retiré un truc, je l'ai remplacé par quelque chose de plus sain. Le Perrier, c'est mieux que les boissons sucrées, ça n'a pas de sucre, etc. Je préfère boire du Perrier. Je mange aussi des amandes quand j'ai faim, pour éviter de grignoter du chocolat ou des chocobons. En fait, je remplace mes habitudes par des habitudes plus saines. Ah oui, le matin, au lieu de boire du café, maintenant je bois une tisane. J'ai l'impression que je me sens vachement mieux. Aussi des dattes, j'adore manger les dattes le matin, ça me donne énormément d'énergie. Et voilà, là on est en été, je mange full pastèque, full nectarine, full fruits, ça aussi, hein, ça t'aide à manger mieux quoi. À quand des nouvelles enquêtes? C'était super cool avec Jill, gros bisous. Effectivement, moi j'ai adoré l'urbex avec Jill, mon dieu, je lui ai envoyé plusieurs SMS, enfin pas SMS mais je lui ai envoyé plusieurs messages en lui disant vraiment Jill, n'hésite pas. Si tu veux qu'on en fasse une autre, je suis toute oui, n'hésite pas. Et elle m'a dit avec grand plaisir et tout. Donc moi j'ai adoré l'urbex avec Jill. J'étais dans mon élément et j'ai reçu beaucoup de commentaires me disant punaise Cam, on dirait que t'es dans ton élément. Même ma soeur m'a appelé, m'a dit mais Cam, vraiment t'es dans ton élément, ça se voit que t'étais faite pour faire des urbex, c'est pas possible. Et même moi, ce moment-là, j'ai absolument adoré. Alors je sais pas si c'est le lieu ou le fait que ça soit avec Gilles que du coup j'ai hyper bien vécu le truc, mais j'ai adoré ce moment et j'espère en refaire d'autres. Alors là mes pépites, si j'ai une proposition de Gilles pour un autre urbex, sachez que dans la seconde je lui dis oui. Comment tu gères ta notoriété? Écoute, moi je suis une personne qui oublie que j'ai des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si tu me croises dans la rue et que tu me regardes comme ça, je vais pas me dire elle m'a reconnue. Pas du tout. Je vais me dire oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai sur le visage. Vraiment j'oublie que j'ai beaucoup d'abonnés et qu'il y a potentiellement des gens qui peuvent me connaître. Comment je vis ma notoriété? Pour moi, je suis pas... Enfin, je me dis pas tous les jours, ah punaise, je suis une star, quoi. Hein, vraiment, j'ai des millions d'abonnés sur mes réseaux sociaux, mais je suis quelqu'un, quoi. Pas du tout. Je suis Cam, je suis maman, je suis mariée, j'ai ma maison, j'ai un travail absolument incroyable, j'ai des abonnés absolument oufissimes qui m'écrivent, mais que de l'amour tous les jours. C'est tout, sinon je suis Cam, tu me croises dans la rue, c'est moi, nature peinture, vraiment. Et puis même, par exemple, j'ai mes voisines qui me connaissent, qui savent ce que je fais sur les réseaux sociaux. Elles pourront vous dire, hein, je suis la même, que ce soit dans mon jardin, en claquettes chaussettes, en train de boire mon petit café en face de mon lac. Moi, en train de faire des vidéos maquillage ou des threads horaires, c'est exactement pareil, c'est kiff. Mais comment je gère ma notoriété? C'est simple, j'oublie que je suis connue, j'aime même pas ce terme, parce que à quel moment je suis connue, c'est juste que j'ai beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, quoi, c'est tout. Et ça me fait trop rire les gens qui sont enfin ça me fait rire. Ça m'étonne
Parce que moi, t'es un peu choquée de me rencontrer, et j'ai envie de te dire, je te jure, sois pas choquée, genre vraiment, je suis quelqu'un des plus normales que tu puisses rencontrer dans ta vie. Vraiment, genre en mode, ça me fait trop plaisir parce que... voilà, même moi, je suis des créateurs de contenu, bon, beaucoup moins maintenant, mais je sais que si je les rencontre demain, waouh, je suis impressionnée et tout, mais maintenant, je me dis, je suis même pas impressionnée, quoi. La personne, c'est une personne absolument lambda, juste au lieu d'aller au travail, par exemple, à Sephora, bah, elle va venir ici, elle va allumer son téléphone et filmer ses vidéos, c'est tout, mais sinon, c'est une personne totalement normale. Si tu ne serais pas devenue influenceuse, aurais-tu continué de travailler chez Sephora? Bah, justement, on est dans le thème. Alors, je pense que j'aurais continué de travailler un petit moment encore chez Sephora parce que quand même pour passer le cap de changer de métier, il faut du courage. Je pense que j'aurais été maquilleuse à domicile. J'aurais fait beaucoup de prestations. Quand je travaillais chez Sephora, j'en faisais déjà. J'avais déjà mon petit carnet de clientes. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'en fais plus du tout. Tout simplement parce que, bon, déjà, j'en ai pas le besoin financièrement. Mais si demain, l'influence s'arrêterait, oui, je serais... j'irai chez des personnes qui auront besoin d'un prestataire pour maquillage, que ce soit pour marier ou alors pour une soirée, etc., etc. Oui, je pense que je travaillerai de ma passion, de maquillage. Après, faut savoir que j'aurais adoré être prof. Moi, j'aurais adoré être prof. Vraiment, c'est un métier. Si j'avais pas eu le maquillage, je pense que j'aurais fait des études pour devenir prof. Alors, prof de quoi? Je ne sais pas. Faut savoir que je déteste les études, donc c'est un peu compliqué. Peut-être prof, tu sais, de lifestyle. J'en sais rien, mais prof, mais pas d'une matière compliquée, quoi. Moi, c'était juste être au contact, je sais pas. Soit, alors pas d'enfants, parce que j'aime pas trop les enfants. Enfin... c'est un peu paradoxal pour une maman, mais j'aime pas trop les crises d'enfants, tout ça. Moi, je suis bélier, hein, donc ça m'énerve très vite. J'ai pas beaucoup de patience. Je pense plutôt ado. Ado aussi, c'est très compliqué, mais je pense que j'aurais su un petit peu voir comment ça se passe, tu vois. En mode, je pense que j'aurais été une prof assez cool, vraiment. Et j'aurais été la prof chez qui tu peux te confier. Vraiment. Et j'aurais adoré être prof. Mais sinon, oui, avant de devenir prof, j'aurais fait des prestations de maquillage. Que penses-tu réellement de ta vie de créatrice de contenu? Alors moi, je me considère comme une personne extrêmement chanceuse d'avoir percé sur les réseaux sociaux. En fait, je me suis lancée au bon moment et ça a pris. Je suis très contente. Vraiment, parce que pour moi, c'est le métier parfait. En fait, c'est le métier de mes rêves. On m'envoie des produits de cosmétiques absolument oufissimes. Là, par exemple, regardez, j'ai des produits Armani, ça coûte une blinde. J'en fais des vidéos, donc je les utilise, je les teste et je donne mon avis et je suis payée pour ça. Genre, c'est vraiment le métier de mes rêves. Après, je dis pas que c'est un métier facile parce qu'il y a aussi le revers de la médaille qui fait que t'as beaucoup de personnes qui te regardent et donc t'as beaucoup de personnes qui te jugent, t'as beaucoup de personnes qui t'insultent. Aussi, c'est un métier assez difficile dans le sens où tu ne peux pas tout dire. Il faut que tu fasses attention à ce que tu dises parce que ça peut vite faire bad buzz et mon Dieu, au secours, machin. C'est un métier aussi où il faut avoir la tête sur les épaules. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vrillé en devenant connues, entre guillemets. On a le cas de beaucoup de personnes qui ont complètement vrillé, qui ont fait absolument n'importe quoi. L'argent leur est monté à la tête. Pour eux, c'est devenu des stars intersidérales. Non, je pense qu'il faut garder les pieds sur terre. Aujourd'hui, tu es connu, demain, tu retournes à la case départ. Je te le dis, c'est un métier hyper... c'est pas stable du tout, quoi. Aujourd'hui, tu fais ce métier, tu sais pas si demain ça continue. Aujourd'hui, les gens te regardent, demain, ils savent plus quitter. Donc, c'est pas grave. Moi, en fait, je vis au jour le jour. Je me dis, bon, il y a des gens qui me regardent aujourd'hui, c'est cool. Mais demain, s'il y a plus personne qui me regarde, c'est cool aussi. En fait, j'ai passé un excellent moment. C'était un moment qu'on a partagé ensemble et ça faisait partie de ce moment-là. Et puis, c'est pas grave si aujourd'hui, c'est plus le cas. J'ai mes enfants, ma famille, mes amis, ma maison. Enfin, tu vois, j'ai pas que l'influence dans ma vie. J'ai tellement plus de choses à côté. Après, c'est vrai que c'est le métier de mes rêves. Donc, s'il pouvait continuer toute ma vie, ce serait parfait.
Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Quelle est la youtubeuse avec qui tu es le plus accroché? Oh, il y en a plein. Bah déjà, je me suis hyper bien entendue avec Jill. Je me suis hyper bien entendue avec Alix. Il y a aussi Lisa B Pro. Je sais pas si vous connaissez, mais elle est beaucoup plus connue sur TikTok. Il y a plein de créatrices de contenu avec qui ça a matché, mais grave. Et que... par exemple, Lisa, je lui écris souvent. D'ailleurs, tout le monde nous dit qu'on se ressemble. Lisa, je lui écris énormément. Je lui demande comment elle va. J'ai rencontré ses parents lors d'une vidéo qu'on a faite ensemble au parc Astérix. Son papa m'a fait énormément penser à mon papa. Vraiment, j'en ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai vu. Voilà, non seulement c'est une personne à qui je ressemble physiquement, mais aussi son papa. Vraiment, c'est waouh! Ah mon Dieu, ça m'a troublée à quel point il ressemblait à mon père. Que pas tellement dans le physique, bon du moins un petit peu, mais surtout dans la façon d'être. C'est incroyable. Que Dieu préserve ses parents le plus longtemps possible. Il y a tellement de créateurs de contenu avec qui je m'entends bien. Anna Skinglo, il y a aussi Ikram que je trouve adorable. J'en oublie tellement. Mais avec qui j'ai le plus accroché? Je me suis hyper bien entendue avec Monsieur Thomas. J'ai passé un excellent moment. C'est quelqu'un d'hyper drôle, hyper chill. On parle de temps en temps par message, mais c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Avec qui j'ai vraiment rigolé. Je suis sûre que j'en oublie. Je suis sûre. J'aime beaucoup Fabien aussi. J'aime beaucoup la maman de Fabien. Il y en a plein, il y en a tellement, mon Dieu. J'en oublie. 100% j'en oublie. Oh, il y a aussi Océane. Mais voilà, je savais que j'oubliais. Océane et Audrey, oh mon Dieu, Océane et Audrey, mon Dieu, mais qu'est-ce que je rigole avec elle. Également le motif, oh tellement gentil, cœur sur la main. Franchement, Océane, Audrey, le motif, Lisa B Pro, Monsieur Thomas, Anna Skinglo, et je pense que j'en oublie. Es-tu toujours en contact avec Gaël Garcia Diaz? Faut savoir que Gaël, c'est une personne extrêmement occupée. Non mais vraiment, enfin... Je sais pas si vous vous rendez compte, la meuf est maman, chef d'entreprise, créatrice de contenu. Elle fait énormément de choses. Du coup, non, je suis plus du tout en contact avec Gaëlle. Par contre, bien évidemment, quand je la croise à des événements, bien évidemment qu'on se dit bonjour, on se demande comment on va. Mais sinon, non, cette femme est beaucoup trop occupée. Elle est, mais en même temps, elle fait des trucs de dingue. Et... Mais non, je suis plus du tout en contact par SMS, etc. On ne s'écrit pas, par contre, encore une fois, quand on se croise à des événements, il n'y a pas de problème. On reste ensemble, on papote, machin, quoi. Quand est-ce que tu montreras ton enfant? Je pense qu'il est beau vu que sa mère est trop belle. Merci infiniment. Alors, je montrerai jamais mon enfant. Jamais. J'ai trop peur qu'il lui arrive quelque chose. Je sais que ce monde est un monde absolument horrible et qu'il y a des personnes horribles et donc je ne montrerai jamais mon enfant. J'ai trop peur qu'il lui arrive du mal par rapport à ça. Je préfère le garder dans l'ombre, que personne ne sache si un jour vous croisez mon enfant dans la rue, que vous savez que c'est l'enfant de Cam Makeup, pas du tout. Non, Yacine, et que ça soit si j'ai d'autres enfants, je ne montrerai jamais mes enfants sur les réseaux sociaux. Je vous promets, c'est pas l'envie qui manque. Parce qu'effectivement, mon bébé, il est trop mignon à l'Iberg. Il est vraiment trop mignon. Je suis vraiment la maman qui veut montrer son petit bébé. Regarde, ça c'est mon fils et tout. Mais non, sur les réseaux sociaux, non. J'ai trop peur qu'il y ait un psychopathe qui veuille me faire du mal en utilisant mon fils ou j'ai peur qu'on attaque mon fils justement pour me faire du mal. Donc non, je le protège de ça, je me protège de ça aussi et je le montrerai jamais. Mais pour vous donner une idée de son visage, c'est le mix parfait entre mon visage et le visage de Nab. Vraiment, c'est 50-50. C'est ce que nous disent les gens. Comment fais-tu pour avoir d'aussi beaux cheveux? Merci beaucoup, Lissa Jotanin. Lissa Jotanin, il te fait des cheveux incroyables. En tout cas pour ma part. Tu préfères être chauve ou ne plus avoir de cils? Ne plus avoir de cils, comme ça je mets des faux cils. Si tu pouvais revivre un jour dans ta vie, ce serait lequel? Je pense que ce serait mon mariage. Je le revivrais et revivrais et revivrais. C'était un jour où j'étais une princesse. Il y avait mon papa qui était encore vivant. Il y avait toute ma famille qui était réunie. De voir ma famille rire ensemble, déjà faire connaissance parce que forcément des deux côtés ne se connaissent pas. Donc faire connaissance, rigoler, danser en
ensemble, je pense que je pourrais revivre et revivre et revivre ce jour. C'était un jour tellement magique avec mon mari. Enfin, c'était un jour stressant, mais à force de le revivre, du coup, t'as plus le stress. Du coup, j'aimerais le revivre pour être chill, en mode je sais que tout va très très bien se passer, donc chill quoi. On est là juste pour kiffer. Mais c'était tellement bien, on a dansé jusqu'à pas d'heure. Trouves-tu que YouTube est un milieu plus hypocrite qu'un autre? Non. Franchement non. Sephora aussi, hein, c'était un milieu très hypocrite, le monde de la vente. Je suis sûre que dans d'autres métiers, c'est des métiers hyper hypocrites. Les collègues se disent bonjour juste parce qu'ils n'ont pas le choix. Sinon, s'ils pouvaient s'insulter, ils s'insulteraient. Non, c'est pas un métier... Bon, après, peut-être parce que t'as le côté notoriété qui peut jouer beaucoup, en fait, dans ce monde-là. Tu sais pas si les gens ils t'approchent vraiment parce qu'ils t'aiment réellement ou parce que t'es connu, t'as beaucoup d'abonnés. Par exemple, il y a des gens qui vont mettre des barrières avec toi juste parce que ils ont peur que tu parles et que t'es gentil avec eux juste parce qu'ils ont plus d'abonnés que toi. Alors que pas du tout. En fait, moi faut savoir que dans ce milieu-là, si je te parle, c'est que je t'aime bien. Si je te parle pas, c'est que je t'aime pas. Que t'es 48 millions d'abonnés ou alors 10 000. Pour moi, c'est la même chose. Je m'en tape de ton nombre d'abonnés. J'en ai rien à faire. Alors là, ça me fait ni chaud ni froid. Si je match avec ta personnalité, sache que peu importe ton nombre d'abonnés, je m'en fous. Je vais sympathiser avec toi, je vais prendre de tes nouvelles, etc. etc. D'ailleurs, pour les collabs que j'ai fait, faut savoir que ça apporte pas énormément d'abonnés, hein, de faire des collabs entre influenceurs. Ça rapporte pas énormément d'abonnés. Oh, mon Dieu, comme personnalité avec qui j'ai matché, j'ai oublié de dire Jérém Star. C'est un malade mental ce mec. C'est un fou. Il est absolument fou. C'est absolument le même en vidéo qu'en vrai. C'est le même. C'est vraiment Jérém, c'est le même. J'ai trop matché avec lui. Trop. Et j'ai trop kiffé le rencontrer. Alors, il est dans son monde, hein, Jérém. Hein. Vraiment, il est dans son monde. Mais qu'est-ce qu'il me fait rire. Mais j'en ai des fous rires à chaque fois que je fais une vidéo avec lui ou à chaque fois que je le croise. Vraiment des fous rires. On s'entend trop bien. Est-ce que tu penses refaire des voyages presse ou en faire? Alors j'adorerais en faire. Mon Dieu, mon voyage presse avec Aven, qu'est-ce que j'ai adoré. Alors c'était mon tout premier. J'espère qu'il y en aura d'autres. Vraiment, j'espère du fond du cœur. Après voilà, je suis une maman. C'est compliqué. C'est compliqué parce que moi partir longtemps, loin de mon mari, loin de mon enfant, voilà, c'est un peu contraignant pour moi, donc il faut que ça soit pas beaucoup de jours, mais sinon j'adore les voyages. Aimerais-tu avoir ta marque de maquillage ou de vêtements ou etc. Non, franchement non. Après ça aurait été bien que j'ai ma marque, ça aurait été voilà une rentrée d'argent etc etc, mais enfin, il y a tellement de marques de maquillage aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que j'invente de plus? Si demain j'invente une marque de maquillage, enfin c'est dur quoi. C'est dur Franchement, je sais même pas si j'en ai l'envie en plus. Qu'aurais-tu fait autrement? Fierté, quels sont tes regrets? Enfin, ma fierté, c'est que je suis une personne n'ayant pas beaucoup d'amis par choix. J'ai décidé de profiter de mes parents un maximum parce que je sais qu'ils sont pas éternels. Et donc, quand mon papa est décédé, ma fierté, et encore aujourd'hui, c'est que j'ai passé tout mon temps avec lui. En fait, je passe tellement de temps avec mon papa, j'ai passé tellement de temps avec mon papa que même je recevais beaucoup de messages TikTok qui me disaient mais t'as pas d'amis, enfin tu fais que sortir avec ton père, qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est ma plus grande fierté. C'est le fait d'avoir priorisé ma famille à la place d'avoir des amis qui, je suis sûre aujourd'hui, tu n'as plus de nouvelles de ces amis quoi qu'il arrive. Parce que les amis, ça va, ça vient, hein, nous sommes d'accord. Bon après, t'as quelques cas qui font qu'ils partent pas de ta vie. Et heureusement d'ailleurs qu'ils partent pas de ta vie. Parce qu'on est bien content de les avoir. Mais sinon, je n'ai pas beaucoup d'amis, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. J'ai énormément profité de mon papa. Vraiment, et ça c'est ma plus belle fierté. Vraiment. Regret, j'en ai pas tellement. Oui, mais après, c'est pas un regret que j'ai géré moi. Je regrette que mon papa n'ait pas connu Yacine. Ça, c'est la base des bases, tu vois. Après, je n'y peux rien. Sa date de décès était écrite bien avant qu'il naisse, bien avant que je naisse. Donc ça, c'était pas possible. Mais je regrette juste qu'il n'ait pas connu Yacine. Il aurait adoré. Il aurait été un papy comblé. Il avait déjà 2 petits-enfants absolument incroyables, ceux de ma sœur. Mais
le fait qu'ils connaissent pas Yacine, ouais, c'est vrai que ça me fait un petit peu mal au cœur. J'ai fait une fausse couche. Comment t'as surmonté la tienne? Alors moi, j'ai pas fait de fausse couche. Mon bébé était malade et je l'ai su à 4-5 mois de grossesse. J'ai accouché par voie basse. Il est décédé dans mes bras peu de temps après, donc j'ai pas fait de fausse couche. Par contre, je ne sais pas ce que c'est que de faire une fausse couche. Je sais ce que c'est que de perdre son bébé, malheureusement, mais je pense pas être la personne la plus, j'allais dire qualifiée, mais ça n'a rien de qualification, mais pour te donner des conseils, parce que j'en ai jamais vécu, je pense que c'est une des choses les plus horribles à vivre, c'est de ne plus sentir ton bébé bouger dans ton ventre et qu'après il faut qu'on te le retire. Oh, mon Dieu, j'espère que ça m'arrivera jamais. C'est horrible. Écoute, comment j'ai fait moi pour surmonter mon épreuve? Le temps est ton meilleur allié. Le temps est Dieu. Demande à Dieu de t'aider si tu es croyant ou croyante. Demande à Dieu de t'aider, d'apaiser ton cœur. As-tu trouvé facilement ton alternance chez Sephora? Alors pas du tout. Ouh là là, pas du tout. Moi, si j'ai trouvé mon alternance chez Sephora, c'est parce que j'avais déjà un pied chez Sephora. Après, je ne sais plus tellement comment... Alors oui, je crois que c'est ma directrice qui m'a aidée à faire mon dossier d'alternance, à faire une demande d'alternance, etc. Il fallait d'abord que je trouve l'école, mais l'école voulait que m'accepter si j'avais l'alternance. C'était tout un truc, un parcours du combattant, mais ça m'a énormément aidé le fait que je sois déjà conseillère. Et il faut savoir aussi que j'étais une bonne conseillère, donc le magasin voulait absolument me garder. Et donc c'est pour ça que la directrice a tout fait pour me garder en alternance. Est-ce qu'un thread d'horreur d'1 heure est prévu pour Halloween? J'ai déjà hâte. Alors oui, bien sûr. Par contre, est-ce que la semaine de l'horreur est prévue pour Halloween? Je ne sais pas, mes pépites. Je ne sais pas, c'est énormément d'organisation. Là, on est bientôt en septembre. J'ai pas encore tourné les vidéos. Je vais essayer, je vais faire de mon maximum. La semaine de l'horreur, je suis pas sûre, mais le thread d'horreur, le 31 octobre d'1 heure, ça c'est sûr à 100%. As-tu réussi à avancer dans ton deuil? Moi, je pense que je vais vous faire une vidéo YouTube complète à ce sujet. Déjà, j'aime bien faire des vidéos de suivi, genre deuil périnatal 3 ans après. J'ai fait le 1 an après, 2 ans après. J'aimerais bien faire le 3 ans après pour Malek. Et j'aimerais bien aussi parler également de mon deuil par rapport à mon papa. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont perdu des proches. Et donc, peut-être que ces vidéos-là pourront leur donner un petit espoir sur le fait que ça va aller. Est-ce que j'ai réussi à avancer? Tout dépend des jours. Je vous promets, mes pépites, c'est un petit peu des montagnes russes, mais qui se sont calmées avec le temps. Au début, c'était ça. Maintenant, c'est un peu plus ça. Par exemple, le 15 juillet dernier, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, la date de décès de mon père, très dur ce jour-là, très dur. Fallait me voir, j'étais dans le noir sur le canapé en train de chialer parce que je me rappelais de ce jour tellement, mais tellement difficile. En fait, tu revis chaque moment de ce jour-là et waouh, quand je me rappelle, c'est trop compliqué, mais ma soeur et ma mère, c'est pareil pour elles. Même Nab, hein, en vrai, quand il voit ce jour-là, il est pas bien. Et pareil pour le 4 juin. 4 juin, quand je pense à la naissance et du coup au décès de mon fils Malek, je fais pas la maline. Je regarde pas souvent mon téléphone pour ne pas voir le 4 juin. En fait, c'est vraiment des dates que j'évite parce que je sais très bien que les souvenirs sont difficiles. Donc... écoute, est-ce que tu réussis à avancer dans tes deuils? J'essaye. On pagaie. Et je pense que ça sera comme ça toute ma vie, quoi. Petit à petit, le temps de toute façon est le meilleur allié pour faire son deuil. Penses-tu que la liberté d'expression est compatible avec ton métier, avec les marques? Alors, je pense que tu peux être honnête, parce que quoi qu'il arrive, dans chaque marque, il y a du bon et du mauvais. Dans chaque marque. Et je pense que c'est hyper important d'être honnête dans ce métier-là. Parce que les abonnés qui vont te regarder et qui vont voir que chaque produit dont tu parles, c'est une merveille, la 8e merveille du monde. Ah non, c'est celui-là, c'est la 8e merveille. Mais celui-là, c'est la 8e. C'est bon. Enfin, franchement, au bout d'un moment, forcément, il y a un produit que tu vas pas aimer. Écoute, si ça plaît pas à la marque, tant pis. Nous, on n'est pas des menteurs, on peut pas mentir à notre communauté. Notre communauté nous font confiance. Moi, j'existe, c'est grâce à mes abonnés qui regardent mes vidéos. Si je vais mentir à mes abonnés,
je vais ne pas leur dire la vérité, ils vont le voir, je vais pas être moi-même, etc., etc. Si mes abonnés ne me regardent plus, je n'existe plus. Calm Makeup n'existe plus, tu vois. Donc, je préfère perdre une collaboration avec une marque parce qu'elle n'a pas aimé le fait que je dise la vérité. Bon, ça n'arrive pas, mes pépites, mais on sait jamais. Si une marque n'a vraiment pas apprécié que je dise qu'un produit, c'est non. Comme par exemple, le dernier fond de teint de Charlotte Tilbury, pour moi, c'est un non. Et je l'ai posté sur tous mes réseaux, c'est un non. Si Charlotte Tilbury décide de ne plus jamais m'envoyer de produits de maquillage par rapport à ça, écoutez, c'est pas grave. Ça veut dire qu'elle n'a pas accepté la critique, ça veut dire qu'elle n'accepte pas qu'on dise la vérité sur ses produits. Pour moi, c'est pas cool. Mais non, je pense qu'elle est compatible. Faut juste pas que les marques soient susceptibles, quoi. On a le droit de ne pas aimer un produit de la marque. Sachant que Charlotte Tilbury, par exemple, j'adore leur gloss, j'adore leur lipstick, j'adore leur rouge à lèvres, le Pillow Talk, je l'adore. Mais j'ai le droit de ne pas aimer un fond de teint. Ta chanson du moment. Ok, déjà, je suis dans l'excès politique, J'adore cette chanson en ce moment. Dernière question. Alors là, mes petites pépites, 1 heure de FAQ. Franchement, je me suis confiée à vous. Hein. Si tu devais donner un conseil à la toi d'il y a 10 ans, ça serait quoi? Waouh! Oh mon Dieu! T'es pas prête? Waouh, 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 waouh. Ok. Si je devais donner un conseil à Camilla qui a 18 ans. Mon Dieu. Alors déjà, continue à être toi-même. Ne doute jamais de toi. Ne doute jamais que tu es une bonne personne. Ne te laisse pas atteindre par les gens qui veulent t'éteindre, qui veulent éteindre ta personnalité, les rageux. Sache que dans la vie, il y a des gens profondément mauvais. Et ça, je ne le pensais pas. Je ne pensais pas que c'était possible d'être profondément mauvais. Si, c'est possible. Il y a des gens qui sont profondément mauvais. Et quoi que tu fasses, quoi que tu dises, comment tu te comporteras, sache qu'ils ne t'aimeront pas. Donc ça ne sert à rien de faire des 1000 et des 100 pour te faire aimer par certaines personnes. Ils t'aimeront pas. Et ils auront toujours la haine contre toi. En fait, ta personnalité qui brille fait que eux, ça les gêne. Et quoi qu'il arrive, ils t'aimeront pas. Ils aiment pas ta personnalité, ils aiment pas ton aura en fait. Voilà. Après, je lui dirais, prépare-toi. Prépare-toi à continuer à profiter de ton papa comme tu profites déjà. Très très bien, c'est très bien. Prépare-toi. Protège ton petit cœur, il va subir waouh, des très très grosses épreuves que tu vas vivre assez jeune, qui vont te forger, qui vont faire que tu vas devenir une personne extrêmement forte, qui pourra gérer les épreuves dans ta vie. Mais waouh, tu vas saigner, tu vas vraiment saigner du cœur. Tu vas être en hémorragie interne, ma puce. Prépare-toi. Remets toujours ta confiance en Dieu. Ne perds jamais, jamais espoir en Dieu. Sache que tout ce qu'il fait, il y a un bien derrière. Et il faut creuser, il y a un bien derrière. Ne perds jamais espoir en Dieu. Il sera toujours là pour toi. Ne doute jamais de toi. Ne doute jamais de toi. Continue à être la bonne personne que tu es. Continue à briller en fait. Continue à briller, aie confiance en toi, t'es une bonne personne, vraiment. Et voilà, je pense que je lui dirais ça. Et surtout, écoute-toi, et n'écoute pas toujours ton cœur, essaye d'écouter un petit peu ta tête, hein, parce que t'écoutes beaucoup ton cœur. Écoute un peu ta tête. Ta tête, ton cerveau aussi, il est sympathique. Il te dit des choses que tu devrais écouter. Mais ouais, je pense que je lui dirais ça. Bon courage pour la suite. Mon Dieu. Voilà mes pépites, j'espère que cette FAQ vous a plu. J'ai pris énormément de questions qui allaient dans tous les sens. J'espère sincèrement que cette FAQ d'1 heure vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça fait trop plaisir quand vous le faites et quand même vous m'écrivez en commentaire. Mais moi, je like tout le temps tes vidéos. Ça me fait tellement plaisir. Merci beaucoup. Et alors là, si vous vous abonnez, c'est le pampa sur la Garonne. Là, vraiment, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le Nutella sur ma crêpe du matin. J'adore. N'hésitez pas à faire cet exercice, vous aussi. Qu'est-ce que vous diriez à la vous d'il y a 10 ans? Ça serait intéressant. Ça serait intéressant de voir qu'est-ce que vous avez vécu, vous aussi. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Prenez soin de vous surtout. Gros bisous. Ah oui, et si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire un cœur blanc.
I can also summon succubus. Can I? Hold on. Holy frick, dude. No. So I can either summon those demon dogs or the succubus. I honestly found the demon dogs cuter. No mercy! Whew. No blowing. Here we go. Yeah. Wait, is your wife a succubus? It's not good. Next. What an unusual creature, such bunnies, maybe like a ship but even smaller. Excuse me? You're saying Boo's like a sheep? He doesn't baa. Steve! Guys, where's my health? I don't know if I like the changes that I did to my skills. I feel somehow squishier. Do you guys think we're gonna get more demons? Bigger demons? Oh, it's because my summoning ritual. Yeah! No! Steve! Okay, Steve got us. While Steve is around, everything's good. A lot more? But like, I want big demons, you know? I want to have like 5 Steves. Is that too greedy? Keep formation! Bob is okay, but he doesn't matter as much. Did I do the Soulstone side quest? No, I didn't do any side quests. Is it important to do the Soulstone side quest? Oh, I didn't do any of the class side quests. I assumed that would make us a lot stronger. Yeah? Okay. How do I get that side quest? Ooh. Hold on. No, I didn't. I found the set trap. Steve! I love how we can be dying, but then Steve comes up and the dying just stops. Never mind. Still dying. Steve! I feel like I'm taking more damage than I was before. That came from the south. A second wave. Oh boy. I think we will need to finish this quest, right? Before we do that. That statue is calling to the drow. Something inside it. Seaborn goddess. Holy fuck. How am I losing so much health so... El Druid, guide my hand. Can you see the succubus? Yes. The next time that we're not being attacked by demons, I can show you guys the succubus. They're basically ladies sucking a bus. Oh boy. Oh boy. Steve! Guys, there's so many demons, I don't know which ones are mine and which ones are evil. No drown sent that creature here. It was But- filled with Mephisto's hatred. We must put a stop to Hello, this. hello, Let's find Lavender. the captains. Welcome. Hello. Get back to your post. Hold on, we slayed everybody. Okay, so... You say this should be in my map, though? I think I'll change this guys again. And I think... I'm using this claw stuff. I was using this bombardments, guys, before. I think I like the bombardment guys more. Hmm.